Les Lions indomptables du Cameroun ont un nouvel équipementier. 6 mois après la résiliation du contrat avec One All Sport, la Fédération camerounaise de football a porté son choix sur Fortin, une marque suisse. À peine cette entreprise peu connue du milieu footballistique dévoilée, des voix s'élèvent déjà pour polémiquer sur les mobiles d'un tel choix. Je vous invite, chers inconditionnels d'Écho 237, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Le Cameroun, c'est un pays qui fait toujours dans l'extraordinaire. Parce qu'il y a des équipementiers qui, n'est-ce pas, ont fait leur preuve dans la chose du football. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, ou c'est une question de lobby, où on va chercher un nowhere commun qui n'a habillé qu'une seule nation, et vraiment on ne sait pas. Bon, non, moi je me dis que si Ethio-Fils est allé le choisir, parce que Ethio-Fils, c'est un monsieur qui est très... Il calcule beaucoup. C'est-à-dire qu'il contourne toujours les plans de ceux-là qui sont autour de lui, parce que beaucoup passent par les pourcentages. Ils cherchent des équipementiers qui sont déjà connus, ils vont négocier des pourcentages. Et ton fils qui n'est pas monsieur pourcentage, il préfère aller chercher quelqu'un qui est dans l'anonymat et il en fait son équipementier. Parce que là-bas, il sait qu'il agit en étant libre et il assume. Est-ce que ça ne dévalorise pas un peu l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun? À l'époque, on se souvient, Puma, Nike, Adidas et bien d'autres grands noms, les grands équipementiers du milieu sportif faisaient la cour pratiquement aux dirigeants sportifs camerounais pour habiller les Lions. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le lion a maigri finalement à ce point? Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Le Cameroun peut jouer nu. Il ne changera jamais sa prestation, jamais sa valeur. Nous sommes une équipe qui est du monde reconnu sur le plan footballistique. Et personne ne peut nous dire le contraire. Alors ce n'est pas l'habit qu'on va aborder qui va faire du Cameroun un Cameroun plus huppé. Ce que nous voulons, c'est que le monde du football soit assaini. Et que les gens sachent que ceux qui veulent s'aventurer dans le football, qu'ils soient ceux-là qui aiment le football. Et pas ceux-là qui viennent profiter du football. Et alors je dis grand merci à Samuel Ethio-Fils parce qu'il ose, et il ose vraiment. Concernant le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, d'aucuns estiment que c'est un no-name, que c'est une entreprise qui n'a véritablement pas fait ses preuves sur le plan footballistique. C'est vrai qu'on reconnaît quelques-unes de ses réalisations en ce qui concerne les équipements des autres types de sports comme le tennis, le basket et le handball par exemple. Mais en termes d'équipe nationale, il n'y a que le Kosovo qui est présenté comme référence. Aujourd'hui, c'est les Lions indomptables du Cameroun qui ont accepté cette collaboration. Et ça dit que le Cameroun a perdu véritablement de sa substance ou alors de sa notoriété. On se souvient à l'époque que c'est les grandes marques comme Puma, Adidas et bien d'autres qui faisaient pratiquement la cour aux dirigeants sportifs camerounais pour habiller les Lions. Que se passe-t-il? Quelle est votre lecture de ce nouvel équipementier? Oui, ma vision par rapport à l'équipementier que nous venons d'avoir, c'est vrai pour certains, d'après ce que vous avez dit, pour certains qui ne connaissent pas, c'est vrai, ils sont pas trop vulgaires, mais je crois quand même que on veut expérimenter comme on a expérimenté One Sport, puisque One Sport n'était pas reconnu dans le monde footballistique, mais vous voyez comment nous les avons hissés. Voilà, et pourquoi ne pas aussi aider les autres? Vous voyez, c'est ça. Moi je crois que la politique du président de la fédération, c'est une bonne initiative. Oui, parce qu'on peut partir de rien pour devenir quelque chose. Vous voyez, bon, par exemple, cet équipementier dont vous avez parlé, lui, il fait plus dans le handball, le tennis, comme vous l'avez dit, il n'a que sponsorisé le Kosovo en question football. Mais le Cameroun, c'est quand même une grande nation de football. Alors si le Cameroun peut réveiller des gens, c'est une très grande chose. C'est vrai que vous avez évoqué One All Sport. Mais le président de la fédération lui-même, en résiliant le contrat avec One All Sport, a évoqué le fait que cette entreprise n'a pas respecté les termes du contrat. Mais qu'est-ce qui garantit que ça ne va pas aussi finir comme avec One All Sport? Vous savez, je vais parler ici un peu d'une autre façon. Vous savez, quand on fait la cour à une femme, au départ, elle se montre toujours sérieuse, on se dit qu'on va aller au bout. Oui, mais bien après, en chemin, il y a des choses qui arrivent qu'on ne comprend pas. Donc c'est un peu ça, on va toujours expérimenter, parce que la vie en général, tous les jours, on expérimente. Non, je vais vous dire une chose. Toute cette histoire, ce n'est qu'une véritable mafia au Cameroun. Comment ça? Je dis que c'est la mafia.
Et en matière de sport, football et autres, c'est très bien. Mais je dis, c'est pour distraire les gens. Les Camerounais ont des problèmes plus importants que le sport. Et aucune grande puissance au monde n'a été développée par le football. Donc c'est une distraction plus simple. Et on continue à nous distraire. C'est pourquoi vous êtes même là. En cherchant ça, c'est pour nous distraire davantage. Nous avons des problèmes plus sérieux que le sport. Le sport ne nous sert à rien. Oui, donc estime que Théophis a voulu contourner la mafia qui se trouve dans le football depuis très longtemps, dans les signatures des contrats avec les équipementiers, en allant chercher un ONEM. Vous partagez cet avis? Mais je vous ai dit que tout ça, c'est la mafia, et pour nous distraire inutilement. Le sport ne nous sert à rien. Pour preuve, des milliards engloutis à Japoma, à Olembe. Entre-temps, le pays est pauvre. Ça nous sert à quoi aujourd'hui? Dites-moi. Donc c'est pourquoi je vous dis que cette histoire de football, ce n'est qu'une véritable distraction. Les Camerounais ont des problèmes plus importants que ça. Bon, tout ce que je peux apporter, c'est juste qu'ils fassent bien. Plus que la première équipementier qui était là. S'il y a eu changement, c'est que nous allons quand même vers quelque chose de plus meilleur. Alors que ça nous porte aussi chance. Parce que ce n'est pas juste de changer. Hein? Que ça nous porte chance pour la CAN qui va se passer bientôt au Maroc. Que ça nous porte chance, c'est ça que je peux donner comme avis. Vous savez que le nouveau président est venu trouver trop de problèmes dans la maison. Et avec One Sport, les déclarations ne vont pas nous satisfaire, nous les Camerounais. Parce que ceux qui étaient là avant ne nous disaient rien. Et on faisait comme ça avec eux. Pourquoi à son tour, il faut que... on doit savoir les comptes. Est-ce que les comptes, ça va essayer d'arranger nos problèmes? L'essentiel est que la maison doit être arrangée. Et ça doit être arrangé par les Camerounais. Nous avons été très surpris de l'annonce de la Fédération camerounaise de football d'un équipementier vraiment dit non-name. Parce que vraiment nous sommes très fatigués de ce genre de non-name là. Parce qu'on se dit que lorsqu'on a porté Marc Brice, puisqu'on avait jugé Marc Brice d'une brocante belge. Donc on se croyait, ou on se disait que bon, la Fédération camerounaise de football devrait à son niveau corriger au moins l'équipementier. Cette fois-ci, on s'est rendu compte effectivement qu'il est entré dans un pétrin où on s'attendait de moins. Doter un non-name pour l'équipe nationale camerounaise, vraiment, c'est se moquer des Camerounais. Il y a encore, le Cameroun a encore des grandes valeurs en termes de football, même nous avons encore des choses à faire. On ne ressemble pas à cet équipementier parce qu'aujourd'hui, on devait au moins rehausser notre niveau de football ou alors rehausser notre éclat dans le monde avec un équipementier digne de nom. Nous connaissons les équipementiers. Avant même, on avait connu Puma et on a connu Adidas. Pourquoi ne pas aujourd'hui peut-être retourner même du côté de Nike ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres équipementiers dans le monde qu'on pouvait bien s'attacher à cela, mais on a été surpris de la fédération. Vraiment, on se dit qu'ils ont même un agenda caché derrière la nature de ces équipementiers parce qu'on a fait déjà deux. On est parti de One Sport qui n'a pas pu maîtriser son contrat. Moins de 2 ans, ils ont décidé quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, c'est un autre non-name qui arrive. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Tant de choses. Bon, on est vraiment très surpris. C'est quelque chose à revoir. Vraiment, nous, on exhorte même à ce niveau l'État du Cameroun, par exemple, de se lever et dire quelque chose par rapport à ça, que vraiment, même si ce n'est pas de son ressort, mais qu'ils disent quand même un mot par rapport à cet équipementier qu'il ne faut que vraiment déranger les Camerounais. Nous attendons un équipementier digne de son nom, vraiment. Signalons que le promoteur de cette entreprise est arrivé au Cameroun le lendemain de l'annonce de la sélection de Fortune comme nouvel équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. Le public sportif espère que des informations relatives au contrat seront dévoilées et que chaque partie respectera ses engagements pour le meilleur du football camerounais. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester votre soutien aux productions d'Echo 237. Merci pour cette marque d'attention. Nous vous prions d'être également des relais de diffusion à travers vos commentaires, partages et merci de nous faire l'honneur d'abonner vos proches. À très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses
contribuons à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel. Suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.